parole du coin. Le coin de la bonne parole. Avec Johnny, c'est un espace pour ralentir, pour se reconnecter à ce qui compte vraiment. On prend juste une petite phrase, un vieux proverbe qui a voyagé d'Afrique jusqu'aux Caraïbes, en passant par l'Acadie, et on regarde comment il résonne dans nos vies là, maintenant. Prêt pour la sagesse du jour? Écoute bien. Mets en pile Chai Palou. Ensemble, nous avons appris à étirer la soupe, à verser ce grand coup d'eau claire dans le bouillon, jeter cette poignée d'herbes salées, question de faire la place pour quelqu'un d'autre. Nous avons gravé dans nos esprits ce magnifique dicton de nos ancêtres acadiens qui disait: là où il y a la place pour le cœur, il y a de la place pour la table. D'ailleurs, je vous avais même lancé un défi poétique qui était d'installer une chaise de plus au bout de votre table ou sur la galerie. Question de toujours faire la place à quelqu'un sans avoir besoin de faire une planification de 3 semaines à l'avance, sans avoir besoin d'échanger des courriels. J'ai discuté avec quelques-uns d'entre vous et c'était très intéressant de discuter avec quelqu'un juste comme ça, à l'improviste. Continuez à ouvrir vos portes, continuez à ouvrir vos cœurs. C'est comme ça, on va propager beaucoup plus d'amour et puis on va se valoriser. Le bonheur va être partagé. Mais voyez-vous, vous avez bien senti qu'une fois que vous êtes assis autour de la table avec quelqu'un, vous avez discuté, vous avez échangé, vous vous êtes rendu compte que, waouh, vous n'êtes pas seul dans ce galère-là, ou bien votre vie n'est pas si merdique que ça. C'est-à-dire, quand on prend le temps de regarder l'autre en face, de lui offrir une présence totale, on ne voit pas seulement son sourire. On commence à deviner des silences, on commence à apercevoir des fatigues invisibles, les fardeaux discrets, les poids secrets que chacun de nous transporte à bout de bras. L'été, c'est un moment qui nous rassemble. Ça, c'est sûr, vous allez sur la place publique, vous allez partout où il y a un endroit où les gens peuvent se réunir, vous allez voir plusieurs personnes, les terrasses sont bondées, mais il nous montre aussi quelque chose qui est lourd. Alors, dans le cadre de ce 29e épisode, nous allons quitter les galeries de Moncton pour retourner là où nos marmites s'agrandissaient sur le feu de bois en plein air. Nous allons retourner en Haïti, bien sûr. De cette terre de courage, nous allons cueillir le prolongement exact de notre table acadienne, un proverbe créole qui dit ceci: mets en pile, chai palou. Mets en pile, chai palou. Littéralement, vous pourriez dire juste beaucoup de mains rendent la charge légère. Mais rassurez-vous, ça fait partie de la devise d'Haïti, l'union fait la force. C'est-à-dire, quand vous êtes seul, la charge est plus lourde, mais à plusieurs, ça devient un peu plus léger. Alors, mets en pile chai palou. Dans l'épisode précédent, dans l'épisode 28, nous avons effleuré la beauté du combi haïtien à travers sa cuisine. Nous avons parlé de ces femmes qui cuisinaient avec une foi immense pour ces bras dont elles ignoraient le nombre. Aujourd'hui, il faut voir ce combi sortir de la cuisine pour aller dans le champ. Alors, je vais vous demander de vous imaginer un soleil de plomb, une terre sèche ou la maison qu'il faut reconstruire après l'ouragan. Si vous êtes tout seul, qu'est-ce qui va se passer? Prenons l'exemple d'un agriculteur ou un voisin minuscule face à l'immensité d'un défi. Ou vous qui venez d'arriver au Nouveau-Brunswick, vous êtes seul face à tout ce processus d'immigration, face à tout ce processus d'intégration, de recherche d'emploi, etc. Vous vous retrouvez seul. Vous êtes seul, vous avez l'impression que c'est compliqué. Mais automatiquement que vous sortez de votre zone de confort, vous vous mettez à rencontrer des gens, vous participez avec des associations, vous faites du bénévolat, vous commencez à tisser des liens et du coup, la charge devient un peu moins lourde. OK? Donc, comme on disait, le fardeau, on pourrait dire chai, la charge, est un peu moins lourd parce que seule la charge peut même nous briser les épaules. Mais quand on fait circuler le mot, la communauté se lève,
Les mains arrivent par dizaines. Et là, la magie opère. Le travail reste dur, la chaleur reste étouffante, mais le poids se divise. On chante au rythme des tambours, on suit ensemble, on rit. Ce qui était une corvée écrasante devient un élan de vie. Ah, cela vous rappelle quelque chose? Cette certitude historique qu'on a évoquée la dernière fois, celle qui faisait s'unir tout un village pour couper le bois, monter la charpente de la grange d'un voisin. Parce qu'on savait que seul, on ne survit pas aux tempêtes. Non, non, jamais, jamais. Faisons un pas de plus en arrière dans notre mémoire. Tout le printemps de l'épisode 18 à 27, nous avons cultivé un peu la patience. Nous nous sommes rappelés que grâce à notre bambou chinois, ce n'est pas parce que la graine est sous la terre qu'elle est morte. Nous avons passé des mois dans l'ombre à fortifier nos racines, à retrouver notre calme intérieur, en se répétant que qui va lentement arrive sûrement ou petit train va loin. Mais pourquoi avons-nous pris tant de temps à enfoncer des racines solides dans le sol? Ce n'était pas pour rester planté là, immobile, à nous regarder pousser dans notre coin de solitude. C'était pour avoir aujourd'hui la force de devenir un pilier pour les autres. On ne fortifie pas ses racines pour soi-même. Non, non, pas du tout. On les fortifie pour être capable de soutenir le poids du monde quand la tempête se lève. Et pourtant, notre monde moderne continue de glorifier le contraire. Il a érigé le mythe de l'autosuffisance. On n'arrête pas de nous dire d'être fort tout seul, de mener nos carrières, nos vies, nos combats sans jamais fléchir, sans jamais déranger personne. On porte notre fatigue comme une armure de fierté. Mais la sagesse des peuples nous chuchote que cette indépendance absolue est un mensonge qui nous consume, qui nous ronge vraiment de l'intérieur. Porter sa charge tout seul n'est pas une preuve de courage, c'est simplement oublier que nous sommes faits à la même patte. Cela ne veut pas dire appeler tout le monde pour vous plaindre sans chercher la solution. Mais quand vous discutez, quand vous avez un projet, vous avez un problème, quand vous discutez, quand vous échangez avec quelqu'un, ça vous permet de voir plus clair, ça permet de trouver une solution ensemble. Comme on dit, le choc des idées fait jaillir la lumière. Et si nous parlons un peu de charges qui sont portées en silence? Il y a une résonance historique et humaine que nous devons accueillir à Parole du coin. Nous sommes en juillet, c'est ça. Le mois entier souligne la Journée internationale des femmes et des filles d'ascendance africaine. Mmh. La dernière fois, nous nous sommes émerveillés de voir notre table collective s'agrandir à Moncton, s'enrichir de familles magnifiques venues de Sénégal, de la Côte d'Ivoire, d'Haïti, un peu partout, du Congo, de l'Algérie, etc. Nous disons qu'elles venaient colorer notre Acadie. Mais aujourd'hui, regardons la vérité avec lucidité et tendresse. Ces femmes afro-descendantes qui suivent chez nous ou qui vivent depuis des générations portent souvent sur leurs seules épaules les charges les plus lourdes de notre tissu social. L'histoire et la sociologie parlent d'un concept puissant, ce qu'on appelle le double fardeau. Dans l'ombre de nos hôpitaux, de nos foyers de soins, de nos écoles, de nos services essentiels, ce sont si souvent leurs mains qui soignent, qui nettoient, qui bercent, qui font tenir notre quotidien debout. Elles portent la charge invisible de notre confort, alors qu'elles doivent mener un combat de chaque instant pour que leur propre voix, leur propre dignité soit simplement reconnue au grand jour. On attend d'elles une résilience infaillible, une force surhumaine, comme si elles ne pouvaient jamais plier. Mais au coin de notre table, mais à parole du coin, nous refusons de raconter leur histoire uniquement par la souffrance. Car les femmes ne sont pas des victimes de l'histoire, elles en sont les bâtisseuses. On peut dire qu'elles incarnent par excellence la vérité de notre proverbe créole. Main en pile, chaille pas l'eau. De l'époque de l'esclavage jusqu'aux luttes contemporaines, c'est par la force de la sororité, par des réseaux d'entraide informels, en unissant leurs mains qu'elles ont préservé des cultures et renversé des montagnes.
elles ont accompli des exploits. Ici même, au Nouveau-Brunswick, nous marchons dans les pas de pionnières inspirantes. Là, je pense à Philomène Zangio, une femme de tête de culture et de justice qui est arrivée en Acadie il y a quelques décennies. Elle a eu un parcours incroyable. Elle a pris des positions osées juste parce que elle veut être une voix pour ses sœurs. De la Commission des droits de la personne aux structures citoyennes, elle a passé sa vie à glisser ses mains sous la charge collective pour alléger celle des autres, pour soutenir l'immigration francophone, pour bâtir les ponts là où il y avait des murs. Célébrer ces femmes, c'est refuser qu'aucune main qui porte le monde ne reste invisible. C'est regarder ces femmes et leur dire: nous voyons votre force, nous honorons votre trajectoire, et vous n'avez plus à porter ce fardeau toute seule. C'est ici que nos cultures se tendent la main dans un dialogue éblouissant. Mais un pile Chaipalou trouve un écho direct dans la tradition orale de l'Afrique de l'Ouest à travers un dicton d'une poésie intéressante. Un seul doigt ne peut pas ramasser la farine, ou un seul doigt ne peut pas manger le gombo. Vous voyez l'image de la farine renversée sur la table, l'élastique de notre dernier épisode. Vous voyez l'image de la farine renversée sur la table. Qu'est-ce qu'on peut y faire avec un seul doigt? Ouais, ouais, allez-y, essayez. Essayez de la récupérer avec un seul doigt. C'est complètement impossible. Elle glisse, elle s'éparpille, elle se perd. Pour la ramasser, pour rassembler ce qui est dispersé, il faut la rencontre de tous les doigts. Il vous faut la paume. Il faut la main entière. Le collectif n'est pas une option philosophique. C'est une nécessité physique. Et si nous revenons un peu sur les côtes acadiens, ils avaient deux manières très concrètes de dire la même chose. D'abord, ils disaient, avec le grand pragmatisme des défricheurs, plusieurs bûcherons font vite abattre le bois. Hein? La peine s'abrège quand le geste est partagé. Et puis, il y a cette expression aussi qui fait écho à notre proverbe: on rame tous dans le même canot. C'est-à-dire, quand la mer de la vie est haute, quand le vent de juillet amène l'orage, il ne sert à rien qu'un seul rameur s'épuise jusqu'au sang pendant que les autres regardent l'horizon. Pour que le canot avance, pour qu'il ne chavire pas, pour que le canot avance, pour qu'il ne fasse pas naufrage, il faut que chaque bras trouve le même rythme. Tout cela nous amène à un secret ivoirien, je dirais, ou malien, un secret. Tout cela me fait penser à un autre secret caché dans un autre proverbe. Écoute bien. La main gauche lave la main droite. La main droite lave la main gauche et les deux mains lavent le visage. La main gauche lave la main droite lave la main gauche et les deux mains lavent le visage. C'est-à-dire, tout est lié. Pour être capable de laver le visage de notre communauté, pour lui redonner sa clarté et sa beauté, nos mains doivent d'abord apprendre à s'entraider. La main acadienne et la main haïtienne, la main gauche et la main droite, le doigt isolé et la paume entière. C'est ainsi, c'est ensemble et seulement ensemble que nous pouvons alléger le voyage. C'est ensemble et seulement ensemble que nous pouvons arriver à bâtir de grandes choses. Prenons un exemple simple. Est-ce que, imagine, tu es célibataire, ça c'est vrai, mais tu dois déménager. Est-ce que tu peux déménager tout seul? Ouais, c'est vrai, tu peux juste louer un camion, mais tu vas tout charger dans le camion tout seul? C'est compliqué. Mais si tu as le soutien de la communauté ou tu embauches juste une compagnie pour le faire pour toi, donc c'est pour prouver que seul, c'est toujours plus compliqué, mais avec d'autres personnes, c'est toujours plus intéressant. Alors, comme d'habitude, pour cette semaine, c'est quoi le message à retenir?
quelle action vous allez poser. Je vous demande de regarder la personne qui s'assoit sur cette chaise. C'est peut-être vous, hein? C'est vous qui vous regardez. Regardez cette personne qui s'assoit sur cette chaise, cette personne qui marche les bras croisés dans la rue. Essayez de visualiser cette image. Vous avez bien cette image? OK. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez? C'est quoi votre conclusion? Est-ce que vous pouvez vous faire une idée de ce qui se passe dans la tête de cette personne? Mais si vous vous approchez de la personne, vous lui dites: «Comment ça va? Ah, bienvenue» ou on pendant la conversation et là, on va apprendre beaucoup de choses sur la personne. La personne va apprendre de vous, vous allez apprendre de la personne, vous allez voir que: «Ah, ma situation n'est pas si compliquée que ça» ou bien il y a quelqu'un qui a une situation plus complexe que la mienne. Et à ce moment-là, où vous pouvez juste résumer la situation en lui disant: «Écoutez, je suis là. On rame dans le même canot. Je ne laisserai pas cette charge vous briser les épaules. Pour une heure, pour un certain temps, pour une journée, vous êtes la corvée ou la combite de quelqu'un. Main en pile, chaille pas l'eau. Et si c'est vous aujourd'hui qui ployez sous le poids et le courage et l'humilité de poser votre fardeau sur notre table élastique et de dire: mes racines sont fatiguées, j'ai besoin de vos mains. Parole du coin se fera le plaisir de relayer. J'aimerais qu'ensemble, on se souvienne que quand on est seul, le moindre défi de la vie peut devenir un poids écrasant. Parce il y a qu'une seule tête qui réfléchit. Mais dès que nous acceptons d'unir nos forces, la charge change de nature complètement. Ce qui était une corvée écrasante devient tout de suite un élan partagé, devient un motif de joie, devient un motif pour s'amuser. Et ce qui était lourd, bien sûr, ça devient léger. Parce que lorsque les mains les plus fatiguées, les plus invisibles de nos communautés sont enfin soutenues et célébrées, c'est toute notre maison humaine qui devient plus légère. Alors, prenez grand soin de vous, laissez vos épaules respirer, laissez vos mains s'ouvrir et n'oubliez jamais, main en pile, chaipalou, l'union fait la force. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment de calme dans le coin. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre cycle de l'ouverture. D'ici là, rappelez-vous, souriez, respirez et portons nos fardeaux ensemble.